Dans cette vidéo, on va parler du if-else. Qu'est-ce que le if-else? Donc, if else qui est égal en soi si, sinon. D'accord? C'est si je fais ceci, alors tu me fais ça, sinon tu me fais ça. D'accord? Donc le if-else c'est quoi? C'est vraiment des conditions qu'on va donner. Je te donne la condition de ça. Si tu étudies bien, alors tu auras 10 sur 10. Sinon, tu auras un échec. C'est exactement le même principe. On va faire un exemple. Si je fais var a, dans mon a, je mets 12. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si, parenthèse, le a est égal à 12, j'ouvre bien mes accolades. Petite erreur, voilà. J'ouvre bien mes accolades ici. Voilà. Donc, je lui dis que si a est égal à 12, alors fais-moi une alerte en me disant bien joué. Else, qui veut dire sinon, tu me fais une alerte qui veut dire la réponse, le numéro n'est pas correct. Numéro n'est pas correct. Correct. Voilà. Le numéro n'est pas correct. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder que si A est égal à 12, donc 12 est forcément mis dans la variable A, alors il va te dire bien joué. Sinon, il va te dire le numéro n'est pas correct. On regarde? Donc, forcément, A est bien égal à 12. Donc, par défaut, il devrait nous dire bien joué. Je vais ici, bien joué. Ok, parce qu'il est bien rentré dans cette condition-ci en voyant que A est égal à 12. Maintenant, si je mets A, donc dans A, j'ai 11, d'accord? Donc j'ai affecté 11 à A, et que je lui dis, si A est égal à 12, tu mets de bien joué, mais si A n'est pas égal à 12, alors tu me dis le numéro n'est pas correct. On voit bien que 11 n'est pas égal à 12. Donc qu'est-ce qu'il va vous mettre? Le numéro n'est pas correct. Par défaut, il est rentré dans cette condition-ci en disant que non, ça c'est faux. Parce qu'en fait, si vous voulez, vu que c'est faux, le else est toujours considéré comme un false. Le false, c'est quoi? Donc c'est un booléen. True, ça veut dire que c'est vrai. D'accord? Donc le if est souvent considéré comme un true lorsqu'on rentre ici. Et que le else est considéré comme un false parce qu'il ne rentre pas dans les conditions. D'accord? Donc ça, c'était juste à titre informatif. Donc ici, qu'est-ce qui se passe forcément? C'est que A, j'ai 12, mais A n'est pas égal à 12, donc il va vous mettre, sinon, le numéro n'est pas correct. D'accord? Donc ça, ce sont pour le if-else de manière très basique. Ensuite, on a la même chose, donc qui est le if, else, if, else. Ça veut dire si, sinon si, sinon. Donc, on pourra refaire exactement le même principe avec var, on pourrait dire var B, d'accord? Et on pourrait mettre 12 ici. On pourrait dire si A est égal à 11, ben, du coup, tu vas me faire une alerte qui est bien jouée. Sinon si, else if, sinon si, parenthèse, attention, toujours donner les paramètres, A est égal à 12, on va retirer ici la variable B, c'est peut-être mieux. Si A est égal à 12, on vient ici et on lui dit alerte, le chiffre est un peu élevé. Élevé. Et alors à ce moment-là, on lui dit sinon, et à l'intérieur, on lui fait une alerte, on lui dit le résultat n'est pas bon. Résultat n'est pas bon. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? N'est pas bon. Donc, si A est égal à 11, bien joué. Sinon, si A est égal à 12, le chiffre est un peu élevé. Et sinon, le résultat n'est pas bon. D'accord? On va regarder. Ici, on a
bien joué. Si ici je change et je mets 12, il va vous dire le chiffre est un peu élevé. Et si ici je mets 14, il va me dire le résultat n'est pas bon. Parce que la première condition c'était bien le 11. Donc A est égal bien à 11, donc c'est bien joué. Sinon, si A est égal à 12, ben, le chiffre est un peu élevé, parce qu'on avait mis 12 ici. Donc lui, il va rentrer dans cette condition-ci. Sinon, le résultat n'est pas bon. D'accord? Donc le else if, on peut en rajouter autant de fois qu'on veut. On pourrait faire encore ici un else if, et on met entre les parenthèses A est égal à 13, et alors du coup, ici, ça me fera une autre alerte, et dans cette alerte-là, je mets le résultat est very good. D'accord? Donc maintenant, si je mets 13 ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ça, c'est pas cette condition, c'est pas cette condition, ah ce sera cette condition-ci. Donc du coup, si je reviens, le résultat est very good, et c'est exactement cette condition-là qui est rentrée dans le else if, le sinon si. D'accord? Donc je le reprécise ici, donc c'est bien si, 3 petits points, sinon si, forcément, else qui veut dire sinon et if qui veut dire si. 3 petits points. Et alors là, je mets sinon. D'accord? Ça, c'était pour le if et le else if au niveau des variables. Ça peut fonctionner également avec les prompts. D'accord? Si maintenant, je sais bien que mon client doit rentrer donc un numéro, je vais lui dire que si A, donc number prompt, et ici, je mets entrer un numéro. Entrer un numéro. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va regarder. Si mon client entre 11, il va dire bien joué. Si mon client entre 12, il va dire le chiffre est un peu élevé. Si mon client entre 13, il va dire le résultat est very good. Et s'il rentre n'importe quel autre chiffre, le résultat n'est pas bon. Donc on va regarder ça. Ici, entrer un numéro. Le 11, bien joué. Exactement, parce qu'en plus, on a transformé notre prompt en numéro. Donc il va comprendre que c'est un numéro. Maintenant ici, je mets 12. Le chiffre est un peu élevé. Ici, je mets 13. Le résultat est very good. Et donc, du coup, si je mets n'importe quel chiffre, il va me dire le résultat n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas capté le 11, 12 et le 13. Il a capté un autre chiffre. Donc, il va rentrer dans le else qui est là.